Alors effectivement, c'est une nouveauté et même une exclusivité pour le salon du Mondial de l'AFI. Il s'agit de notre vaisseau amiral, le EX362D. C'est un ampli stéréo 2x80 watts qui fonctionne en pure classe A. Son prix est de 2000 €, ce qui le place vraiment parmi les produits pure classe A les plus abordables du marché. De plus, il possède de nombreuses particularités. Ce qui saute aux yeux lorsqu'on s'approche un peu du produit et qu'on regarde à l'intérieur, c'est sa double alimentation. On dispose en effet d'un transformateur de type EI d'une puissance de 850 VA qui est totalement blindé, coulé dans une résine thermique, ce qui va permettre de totalement faire fi de toute vibration parasite. Sachant qu'un ampli en pure classe A nécessite une alimentation capable de débiter une puissance importante de façon continuelle. En l'occurrence, en mode stabilisé, l'ampli débite en permanence une puissance de 600 watts. Alors, deuxièmement, donc un petit transformateur situé devant ce gros transformateur qui est un transformateur de type C-Core. C'est un transformateur d'une technologie très coûteuse mais qui a de grandes qualités, notamment en termes de bruit. C'est-à-dire que c'est un transformateur qui génère très peu de bruit. C'est un transformateur qui est utilisé classiquement dans les platines CD très haut de gamme, dans les convertisseurs. Alors dans le cas du EX362, il est utilisé pour alimenter toute la partie préamplification, la partie numérique et la partie étage différentiel de l'amplificateur. Ensuite, donc, on a toute une batterie de condensateurs. En réalité, ils sont divisés en 3 groupes, 2 fois 40 000 microfarads pour la partie puissance, et ensuite 2 groupes de 10 000 microfarads, 2 fois 10 000 microfarads pour l'étage différentiel et pour le préamplificateur. Et ensuite, partie très intéressante également sur la partie arrière, on a donc 2 circuits qui sont superposés. Le circuit inférieur comprenant des relais de commutation des entrées, plus un réseau de relais destiné à commuter des résistances de précision de façon à piloter le volume avec d'une part une grande précision, d'autre part un très grand équilibre entre la voie droite et la voie gauche. Et dernièrement, ça nous permet également d'avoir une topologie qui fait que le trajet du signal est vraiment minimal. C'est-à-dire qu'en fait, en aucun cas, le signal va transiter dans l'appareil, mais il va rester sur la carte arrière sans jamais passer par un quelconque potentiomètre. Dernièrement, les désavantages du potentiomètre étant également qu'on n'a jamais un potentiomètre purement résistif, mais un potentiomètre est toujours également un peu selfique. Ensuite, la deuxième carte supérieure, donc, qui comporte 2 blocs en aluminium qui font office de blindage, un comprenant les entrées numériques et l'autre comprenant la partie préampli. Ensuite, donc, on passe sur les parties étages de puissance qui sont disposées de part et d'autre de l'appareil. On pourra voir au passage que l'appareil est totalement blindé, puisqu'effectivement c'est une des qualités des appareils audio, c'est de pouvoir avoir un minimum d'influence des circuits, des différents circuits les uns sur les autres. Donc cette partie puissance est composée tout d'abord d'un étage dit différentiel qui est également blindé, puis ensuite d'étages de sortie qui sont composés de 5 paires de transistors bipolaires et qui donc fonctionnent, comme je le disais évidemment au départ de l'explication, en pure classe A. Voilà, on a un descriptif complet de l'appareil. Petite précision sur les différentes possibilités de fonctionnement. Du fait de son fonctionnement en pure classe A avec une polarisation avec 2 fois 80 watts, on a une grande dissipation thermique qui fait que le produit, lorsqu'il est en fonctionnement, monte à environ 55-60 degrés. Dans un usage, on va dire, à faible puissance de façon prolongée, on a la possibilité en face avant d'opter pour une polarisation à mi-puissance. C'est le réglage qui s'appelle Bias Level qui permet donc à ce moment-là de polariser l'appareil à 2 fois 40 watts en pure classe A. Dernièrement, pour discuter un petit peu de toutes les entrées et les sorties dont on dispose sur le produit, on dispose d'une entrée symétrique, d'une sortie symétrique, de 4 entrées analogiques dont une qui peut évoluer vers des cartes optionnelles du type préampli phono, mais également du type dans un futur proche entrée DAC USB. Et puis on dispose également donc de sorties en analogique symétrique ou asymétrique. On a aussi quelques petites rajouts du type une capacité donc de détecter la phase du secteur de façon à optimiser le branchement de la phase de la prise secteur. Et dernièrement, on dispose d'un commutateur qui permet de s'affranchir des problèmes de masse qui est situé sous l'appareil, qui permet donc en fait de travailler en masse flottante.